Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes croyantes et pratiquantes qui passent sur cette chaîne YouTube, que vous êtes sur une chaîne de spiritualité et pas sur une chaîne religieuse. Vous ne pouvez pas dire à une personne d'arrêter ce qu'elle fait parce que ça vous dérange. Si une chaîne de spiritualité vous perturbe, eh bien le mieux c'est encore de passer votre chemin. Je dis ça très amicalement. Je pense que on ira vers un monde plus en paix quand tout le monde respectera le choix et la liberté de chacun. Je pense aussi que tous les chemins mènent à Dieu, qu'il n'y a pas une croyance plus valable ou au-dessus d'une autre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et c'est avec bienveillance et sans provocation. Alors, maintenant que j'ai passé mon petit message, je n'arrive pas à m'abandonner totalement à Dieu. Ce n'est pas moi, hein, il ne s'agit pas de moi, c'est un sujet qui a été abordé au cours d'un live. Une personne souhaitait mon point de vue à ce sujet parce que cette personne a du mal à ouvrir son cœur totalement à Dieu, elle a du mal à se laisser aller. Et la cause, ce sont les épreuves. Alors j'ai répondu à cette personne, mais après le live, j'ai trouvé que ma réponse était très loin d'être complète. Et avec le recul, j'ai encore quand même des choses à dire, et donc je le fais aujourd'hui dans cette vidéo. Le fait de ne pas s'abandonner totalement à Dieu à cause des épreuves, c'est que derrière, il y a du ressentiment. Il y a des blessures, il y a de la souffrance, de la tristesse, il y a des questionnements. Et forcément, il y a de l'incompréhension. Si on connaissait les raisons de nos expériences, bien sûr qu'on s'abandonnerait totalement à Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas, qu'on est amer, qu'on a mal et qu'on est dans le mental. Le mental est associé à l'ego, vous le savez, et l'ego veut tout savoir. L'ego veut connaître notre passé pour avoir des réponses sur les expériences que nous traversons actuellement. Il veut comprendre. L'ego veut connaître l'avenir, et comme c'est impossible, alors il vit dans la peur. Et il essaie d'avoir le plus possible le contrôle sur les événements, parce qu'il veut éviter ce qui le dérange. L'évitement, vous connaissez, je pense. Je connais aussi très bien. En fait, ce que veut l'ego, c'est un chemin où il n'y a pas d'encombre, où il se sent en sécurité, mais ces chemins-là n'existent pas. Ils n'ont aucun intérêt puisqu'ils ne nous font pas évoluer. Donc, ce qui empêche l'abandon à Dieu, c'est l'ego et sa résistance à ce qui est. La raison de nos incarnations, c'est le retour vers Dieu. Et pour ça, nous faisons de nombreux passages ou expériences. Et ces passages sont souffrants, sont
insécure et nous pousse, nous oblige à nous dépasser. C'est physiquement, émotionnellement, psychologiquement épuisant, éprouvant, extrêmement difficile, mais en même temps, ça fait partie du jeu, du jeu, entre guillemets, puisque c'est comme ça que nous évoluons. On ne peut pas évoluer sur un chemin où il ne se passe rien. S'il n'y a pas d'abandon à Dieu, c'est parce que l'expérience n'a pas été totalement acceptée. Le mental a besoin de savoir pour accepter. Et en faisant ça, on se rajoute une douleur supplémentaire inutile. Alors il y a quelque chose qui peut faire taire ce mental. Et ce quelque chose, c'est la foi. La foi, c'est avoir une confiance absolue et inébranlable que ce qui se passe dans nos vies est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est parce qu'il nous manque cette foi que nous sommes dans le mental. Sans cette foi absolue, rien ne peut arrêter ce mental. Quand on aura décidé de lâcher le contrôle et d'avoir cette foi, il n'y aura plus de barrière entre Dieu et nous. Avoir la foi demande du courage. Quand on doit aller de l'avant, quand on doit avancer vers l'inconnu, sans stress, sans peur, bien c'est être courageux. Enfin, c'est ce que je pense. Avoir la foi permet également de lâcher prise sur le passé et donc permet de guérir des blessures. Il y a des blessures et des traumas tellement profonds que beaucoup de personnes choisissent de laisser l'ego prendre les rênes de leur vie. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, nous avons uniquement le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc nous pouvons choisir le chemin que nous voulons prendre. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est faisable. C'est ça l'évolution. C'est grandir intérieurement en faisant les bons choix. Il y a longtemps, j'avais lu dans un de mes livres sur les anges, c'est le livre que j'utilise pour les séphirotes, et dans ce livre, j'avais lu un message de l'ange Aziel qui a vraiment résonné en moi. Et je souhaitais vous le lire aujourd'hui, déjà parce qu'il est approprié à cette vidéo et parce que je le trouve vraiment percutant. Ça, c'est mon ressenti. Peut-être que pour vous, il vous laissera de marbre. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Je vais vous lire ce message de l'ange Aziel. Posez-vous la question du pourquoi et demandez que l'on vous réponde. Les réponses ne seront pas toujours claires car vous n'avez pas les clés. Mais vous rencontrerez des personnes qui petit à petit vous donneront les clés. Il dépendra toujours de vous de vouloir les écouter et de vous retrouver ainsi en face des pièges de votre ego, de celui qui ne veut pas que vous avanciez vers la lumière. Cet ego intérieur est un élément moteur très important de votre évolution, mais il essaye aussi parallèlement de faire obstacle à cet avancement. Cela
est votre dualité. Cette dualité intérieure avec laquelle vous êtes né, par laquelle vous êtes lié à cette planète qui est si difficile à vivre, mais qui est aussi votre moteur d'évolution. Votre côté ombre, votre dualité, est une chose extrêmement importante. C'est elle qui vous permet de trouver le chemin de la lumière. Vous allez donc vous retrouver à aimer cet aspect de votre être. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi je trouve que c'est quand même un message fort qui peut amener une prise de conscience importante. Donc il peut y avoir un changement extrêmement rapide dans votre manière de percevoir la vie, dans votre manière de percevoir vos expériences de vie. Et donc derrière ça, ça peut amener un nouveau comportement, quelque chose de plus positif. Transcender l'ego permet le retour vers Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Il n'y a pas de séparation. Mais nous pouvons nous sentir extrêmement seuls quand nous avons posé une barrière entre Dieu et nous. Si, pour le moment, c'est compliqué pour vous de vous abandonner à Dieu, eh bien, rapprochez-vous d'un autre être de lumière. On a tous besoin de se sentir aimé, on a tous besoin de se sentir protégé. Abandonnez-vous à Marie, à Sananda, à vos anges, à vos guides qui sont les plus proches de vous, ou à n'importe qui d'autre. Aussi, ne culpabilisez pas, la culpabilité est une des énergies les plus basses. Il ne sert à rien de culpabiliser parce que vous avez tout à fait le droit de ressentir ce que vous ressentez. Il n'y a rien de mal à ça. Vous avez votre libre arbitre et personne ne vous reprochera quoi que ce soit. Tout ce qui existe sur cette planète même, au-delà de cette planète, et tout ce qui existe dans l'univers est énergie. Dieu est une énergie. Et l'énergie de Dieu, c'est l'amour. Par nature, Dieu ne sera jamais autre chose que l'amour. Il n'y a pas de Dieu vengeur. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Il n'y a pas de Dieu qui projette sa colère sur terre. La colère est une énergie de peur. Et Dieu est l'amour. Dieu n'a pas de colère. Si vous avez besoin davantage de temps dans votre évolution, plus qu'une autre âme, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme, Dieu ne vous en voudra pas. Dieu ne juge pas. Dieu est patient. C'est une de ses 72 qualités que nous devons acquérir d'ailleurs. Donc, j'ai simplement envie de vous dire qu'il n'y a rien de grave. Voilà pour mon avis complet sur la question qui est très personnelle. Peut-être que vous le partagerez, peut-être que vous ne le partagerez pas. Quoi qu'il en soit, prenez conscience qu'en maintenant vos résistances, c'est à vous-même que vous faites du mal. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.
Passez une belle fin de semaine.